Attends, arrête-toi juste une seconde. Si tu regardes cette vidéo en ce moment même, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Il y a quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui, quelque chose que tu attends d'entendre depuis longtemps. Tu te sens différent, n'est-ce pas? À part, incompris, seul même au milieu des autres. Et pourtant, tu sais que tu n'es pas seul. Quelque chose en toi crie, appelle, cherche quelque chose de plus grand. Je suis venu te dire, Dieu le sait, Dieu le voit, et Dieu est au-delà du ravi de ce que tu fais. Oui, toi, en ce moment, aujourd'hui. Pendant des années, tu as peut-être entendu des voix qui te disaient que tu n'étais pas assez bien, que tu n'étais pas à ta place, que ton appel était trop grand, trop fou, trop différent des autres. Tu as grandi en entendant ça, à l'école, dans ta famille, dans la société. Et tu t'es demandé, pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi je vois des choses que personne d'autre ne voit? Pourquoi je sens ça, cette connexion spirituelle, alors que tout le monde autour de moi semble juste vivre? Tu as peut-être caché cette partie de toi. Tu as fait semblant de ne pas voir, de ne pas sentir, de ne pas savoir que tu étais choisi. Mais Dieu savait depuis le début. Et voici ce que personne ne te dit sur le choix. C'est lourd. Être choisi, c'est être séparé, c'est comprendre des choses que d'autres ne comprennent pas, c'est sentir une responsabilité immense sur tes épaules. C'est avoir des rêves si grands que tu as peur d'en parler à quelqu'un d'autre, par peur qu'on te juge, par peur qu'on te dise que c'est impossible. Et parfois, cette solitude, elle pèse tellement qu'on se demande « Est-ce que je vais vraiment pouvoir supporter ça? Est-ce que Dieu sait vraiment ce que je traverse ?» C'est pour ça que tu dois absolument écrire dans les commentaires « Je suis choisi ». Juste ces mots, écris-les, prononce-les, active cette reconnaissance en toi. Cet acte simple, c'est ta façon de dire à l'univers « Oui, j'accepte mon appel. Oui, je reconnais que je suis différent. Et oui, je suis prêt à avancer. » Et surtout, abonne-toi à cette chaîne, parce que ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes, tu en as besoin. Cette chaîne a été créée pour toi, pour quelqu'un comme toi, pour ceux qui se sentent seuls, mais qui savent qu'ils sont destinés à quelque chose de plus grand. Allez, ne te quitte pas, ce message est pour toi, et seulement pour toi. Maintenant, parlons de quelque chose de très personnel, de quelque chose que tu as peut-être gardé secret pendant des années. As-tu déjà eu l'impression qu'une voix t'appelait? Pas une voix physique, bien sûr, mais quelque chose de plus profond, une sensation, une certitude tranquille qui te disait « tu es destiné à quelque chose ». C'est ça l'appel. Et si tu regardes cette vidéo maintenant, c'est parce que tu as entendu cet appel. Peut-être que tu l'as entendu quand tu étais enfant. Tu te rappelles ces moments, n'est-ce pas? Ces instants où tu regardais le ciel et tu savais qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose que Dieu avait prévu pour toi, spécifiquement. Ou peut-être que tu l'as entendu récemment. Un déclic, une synchronicité, une rencontre qui t'a rappelé « Attends, je suis censé faire quelque chose de plus important que juste survivre ». Dieu appelle ses élus de 1000 façons différentes, parfois par un rêve, parfois par une rencontre, parfois par une série d'événements qui ne peuvent pas être des coïncidences, parfois par ce vide que tu ressens, ce besoin de connexion spirituelle que rien d'autre ne peut combler. Voici la vérité que personne ne te dit. Cet appel n'est pas accidentel. Tu ne te sens pas différent par accident. Tu n'as pas cette connexion à Dieu par accident. Tu as été préparé pour cet appel. Regarde ta vie. Toutes les difficultés que tu as traversées, elles t'ont affiné, elles t'ont rendu plus fort, elles t'ont donné de la compassion, de la sagesse, de la compréhension. Tout ce que tu as souffert, tu l'as subi pour une raison. Dieu construisait quelque chose en toi. Et aujourd'hui, c'est le jour où tu acceptes finalement cet appel. Écris dans les commentaires « Je réponds à l'appel » pour manifester ton engagement. Cet acte n'est pas anodin. Quand tu écris ces mots, tu crées une vibration. Tu envoies un message à Dieu. « Je suis prêt. Je ne me cache plus. Je réponds à l'appel que tu as mis en moi. » Fais-le maintenant. Ne continue pas avant d'avoir écrit. Il y a une phrase que je veux que tu entendes vraiment. Pas juste avec tes oreilles, mais avec ton âme. Vous êtes vus. Dieu te voit. Il ne voit pas juste tes actions, il ne voit pas juste ce que tu montres au monde, il voit toi, ton essence, ta vraie nature, les pensées que tu n'as jamais partagées avec personne, les rêves que tu crois trop fous pour être réels, les moments où tu pleures seul et tu demandes « Pourquoi moi ?» Dieu voit tout ça, et il n'est pas jugeur, il est fier. Pourquoi? Parce que tu persistes,
Malgré tout ce qui te dit que tu n'es pas assez bien, malgré tous les doutes, malgré toute la solitude, tu es toujours là. Tu es toujours en train de chercher, tu es toujours en train de grandir. Et tu es connu. Pas seulement vu, mais réellement connu. Dieu connaît chaque facette de qui tu es. Il connaît tes forces et tes faiblesses. Il connaît ce qui te rend heureux et ce qui te brise. Il connaît le moment exact où tu vas flancher et il est déjà là, prêt à t'attraper. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que tu n'es pas seul. Même quand tu te sens complètement isolé, même quand personne autour de toi ne te comprend, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Et oui, tu es choisi. Ce n'est pas une figure de parole, ce n'est pas une métaphore gentille pour te faire sentir mieux. Tu es littéralement choisi par Dieu pour faire quelque chose d'important, pour être quelqu'un d'important, pour créer de l'impact dans ce monde. Est-ce que ça veut dire que ta vie va être facile? Non. Généralement, les choses que Dieu confie à ses élus sont précisément les choses qui vont les défier le plus, qui vont les faire grandir le plus. Mais ça veut dire que tu ne feras jamais face à quelque chose que tu ne peux pas gérer. Ça veut dire que chaque obstacle que tu rencontres a un but. Ça veut dire que tu as des capacités dormantes en toi que tu n'as jamais osé explorer. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Je veux que tu écris dans les commentaires 777. Ce chiffre, c'est un sceau. Quand tu l'écris, tu brises les limitations que tu t'es imposées. Tu brises le doute. Tu brises l'illusion que tu n'es pas assez. En écrivant 777, tu ouvres un portail vers la version de toi qui est pleinement consciente de son pouvoir. Fais-le. Écris 777, maintenant. Je vais te livrer un message que Dieu veut que tu reçoives. Et je sais que ça va résonner avec toi parce que si tu es ici, c'est que tu étais censé l'entendre. Dieu dit « Je suis au-delà du ravi de ce que tu fais ». Pense à ça une seconde. Au-delà du ravi. Pas juste satisfait, pas juste content, au-delà du ravi. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose aujourd'hui. Tu as touché le ciel. Tu sais ce que ça signifie, toucher le ciel? Ça signifie que tu as vibré à une fréquence divine. Peut-être que tu as eu un moment de clarté, un moment où tu as senti la présence de Dieu, un moment où tu as compris quelque chose de profond, un moment où tu as choisi l'amour au lieu de la peur, un moment où tu as pardonné, où tu as aidé quelqu'un, où tu as refusé de baisser dans ta moralité, même quand tout le monde autour de toi baissait. C'est ça, toucher le ciel. Et Dieu voit ça. Il voit chaque fois que tu choisis la lumière. Il voit chaque fois que tu repousses tes limites. Il voit chaque fois que tu refuses de rester petit. Voici ce que Dieu veut que tu saches aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de chercher sa validation ailleurs. Tu ne dois plus attendre que quelqu'un d'autre te dise que tu es important. Dieu te l'a déjà dit. Dieu l'a déjà confirmé. Tu es important. Tu es puissant. Tu es digne. Et il y a quelque chose de plus, quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit. Dieu n'est pas juste heureux de toi, il apprend de toi. Oui, tu as bien entendu. Toi, avec tous tes doutes et tes insécurités, tu inspires Dieu. Tes efforts, tes luttes, ta persévérance, c'est de la beauté pour Dieu. Parce que tu continues. Malgré tout, tu continues. Et ça, c'est digne de célébration. Regarde-toi dans les yeux en ce moment. Si tu peux, prends un miroir et répète après moi « Je suis vu, je suis connu, je suis choisi, je suis digne. Dieu est fier de moi. Aujourd'hui, j'ai touché le ciel. » Dis-le comme si tu y croyais, parce que c'est la vérité. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus puissante. Parce que regarder une vidéo, c'est une chose, mais agir en fonction de ce message, c'est une autre chose. Et c'est l'action qui crée la transformation. Je vais te donner 3 injonctions spirituelles, 3 actes que tu dois accomplir en ce moment, maintenant, pour vraiment activer le pouvoir de ce message. Première injonction, je reçois. Écris immédiatement dans les commentaires « Je reçois ». Ces 2 mots sont puissants. En les écrivant, tu ouvres ton cœur. Tu acceptes ce message. Tu dis à Dieu « Je renonce à ma résistance. Je ne repousse plus le bien. Je l'accepte. Je l'accueille. » Beaucoup de gens rejettent les bénédictions de Dieu simplement parce qu'ils ne les reçoivent pas. Ils ont peur, ils se pensent pas dignes, ils doutent. En écrivant « Je reçois », tu brises ce cycle de rejet. Tu dis oui à ta vie. Tu dis oui à ton potentiel. Fais-le maintenant. N'attends pas. Écris « Je reçois ». Maintenant, tape 999 dans les commentaires. Ce nombre est une enveloppe
que Dieu prépare pour toi. À l'intérieur, il y a tout ce dont tu as besoin. Les réponses que tu cherches, la clarté que tu cherches, la direction que tu cherches. Quand tu écris 999, tu acceptes cette enveloppe. Tu dis à Dieu, je suis prêt pour ce que tu as prévu pour moi. Troisième injonction, ton nombre sacré. Et maintenant, le plus important. Quel est le nombre qui résonne avec toi en ce moment? C'est le nombre que tu vois partout. 1111, 222, 333, 1111. Quel est ce nombre qui te parle? Écris-le maintenant dans les commentaires. Écris ton nombre sacré. Parce que ce nombre, c'est ta fréquence. C'est ta signature divine. Quand tu l'écris, tu te connectes à ta propre énergie spirituelle. Et oui, la route sera toujours difficile. Les élus de Dieu ne reçoivent jamais le chemin facile. Mais ce qui change, c'est que tu ne la parcours plus seul. Tu as Dieu avec toi. Tu as la confirmation que tu es capable. Tu as la force de continuer même quand c'est dur. Et voici la règle que je veux que tu mémorises. La règle pour chaque élu de Dieu. Quand je me sens seul, je me souviens que je suis vu. Quand je doute, je me souviens que je suis connu. Quand j'ai peur, je me souviens que je suis choisi. Écris cette phrase quelque part, sur ton téléphone, sur un post-it à côté de ton lit. Grave-la dans ton cœur, parce que les jours viendront où tu auras besoin de te la rappeler. Et quand ces jours arrivent, reviens à cette vidéo. Écoute ce message de nouveau. Laisse-toi être rappelé que tu es exactement là où tu dois être, que tu fais exactement ce que tu dois faire et que Dieu est au-delà du ravi de toi. Parce que c'est la vérité, et plus tu la crois, plus tu la vivras. Avant que tu partes, je veux te partager quelques révélations, des choses que seuls les élus de Dieu comprennent vraiment. Révélation numéro 1. Ta solitude n'est pas une malédiction. Tu te sens seul parce que tu vibres à une fréquence que peu de gens autour de toi vibrent. C'est pas que quelque chose ne va pas avec toi, c'est que quelque chose va vraiment bien avec toi. Tu es plus avancé spirituellement que la plupart. Et oui, ça signifie que tu te sentiras seul parfois, mais ça signifie aussi que tu es entouré par une communauté invisible, les anges, les guides, les autres élus à travers le monde qui sentent exactement ce que tu sens. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Révélation numéro 2. Tes échecs sont des directions. Chaque fois que tu as échoué, tu as appris quelque chose. Chaque fois que tu es tombé, tu t'es levé plus fort. Dieu utilise tes échecs pour te diriger. Ce n'est pas une punishment, c'est un GPS. Quand tu vas dans la mauvaise direction, Dieu te fait trébucher pour que tu regardes autour de toi et trouves le bon chemin. Donc arrête de te sentir coupable pour tes erreurs, apprends d'elles et avance. Révélation numéro 3. Ton appel n'est pas un fardeau. Oui, être choisi par Dieu est une responsabilité. Mais ça n'est pas un fardeau, c'est un privilège, c'est un honneur. Dieu ne donne ses tâches les plus importantes qu'à ceux qui peuvent les porter. Alors si tu te sens écrasé, respire. Dieu n'a pas fait une erreur en te choisissant. Tu peux le faire. Révélation numéro 4, le meilleur est à venir. Tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, c'était juste la préparation, le contexte, le premier acte de ta pièce de théâtre. Le meilleur est vraiment à venir. Et pas dans 10 ans, pas dans une vie suivante. Maintenant, en ce moment, à partir d'aujourd'hui. Alors voici ce que je veux que tu fasses en quittant cette vidéo. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne, parce que nous allons explorer plus profondément ce que ça veut dire d'être un élu de Dieu. Nous allons apprendre comment amplifier ton pouvoir, comment manifester tes rêves, comment créer l'impact que tu es destiné à créer. Deuxièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Qui sait, peut-être que cette personne sait exactement ce dont elle avait besoin d'entendre. Troisièmement, écris dans les commentaires ce qui a résonné avec toi. Quel moment de cette vidéo t'a touché le plus? Parce que tes commentaires créent une énergie. Ils ajoutent au message. Ils aident les autres à trouver ce qu'ils cherchent. Et finalement, crois en toi. Crois que tu es choisi. Crois que tu as un but. Crois que Dieu est au-delà du ravi de toi. Parce que c'est la vérité. Et c'est l'heure que tu la vives. Tu as touché le ciel aujourd'hui, en écoutant ce message, en reconnaissant qui tu es vraiment, en disant oui à ton appel. Et Dieu est au-delà du ravi, je te le promets. À très bientôt.